Salam alaikum wa rahmatullah les frères. Est-ce que vous allez bien? J'espère, on va essayer de rendre ça intéressant. Inch'Allah, c'est pas gagné, mais on va essayer, frère, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Kenchiro. Salam, alaykoum salam wa rahmatullah, frère Soufiane, frère Samson, frère Mtakos. Ça va, alhamdoulilah, Takos, c'est toi. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Elias, tu vas bien? Moi, ça va, alhamdoulilah, frère. Impeccable, impeccable. Ça va, alhamdoulilah, frérot, et toi? Tu vas bien? Alhamdoulilah. On va attendre un petit peu. Déjà, les frères, si vous me permettez, parce que je vais me servir de ça justement pour entamer le sujet. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Saad Lamjared? Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Saad Lamjared. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait, Kenshiro. Oui, Takos. Nasr. Salam, frère Malik. Bonne vidéo concernant Iblis, même si j'ai du mal avec les explications des savants dans cette vidéo. Bah écoute frère, moi après c'est plus de mon ressort frère, hein. Tu sais, hein, ce que le frère Mamar il a dit, ce que j'ai dit moi-même concernant le sujet, ça rejoint à 100% ce qu'ils ont dit frère. Donc après, si tu as du mal avec les explications frérot, bah écoute frère, si tu as un autre avis plus pertinent, bah, Inch'Allah, on l'entendra. Il n'y a pas de problème. Le problème c'est que c'est quand même des savants, tout ce qu'il y a de plus... enfin, je veux dire, ils connaissaient le Coran sur le bout des doigts et la Sunna sur le bout des doigts. Notamment Ibn Abbas, le compagnon du prophète, son cousin, radiyallahu anhu. Donc, que tu aies du mal et tout, moi je veux bien l'entendre, mais le problème c'est qu'en termes de connaissances et de savoir, il y a entre ces savants et nous, c'est-à-dire toi, nous et tous les autres, un fossé, pour ainsi dire, abyssal, tu vois? C'est ça le problème, tu comprends? Voilà frère, après, voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah frère Bakougou, tu vois?
Oui, mais Samson, moi, ça m'intéresse pas. C'est moi qui dirige le live. Si j'ai envie de faire un hors-sujet en attendant de développer le sujet, ça, c'est mon problème, frère. Toi, tu n'as aucune part là-dedans. Et si ça te convient pas, frère, eh ben, je suis désolé pour toi. Tu t'en vas si t'es pas content, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça, de venir me dire hors sujet. Tu viens, tu écoutes, si ça te convient pas, tu n'écoutes pas, frère. Je lancerai le sujet quand j'aurai envie de lancer le sujet. C'est un live, je suis tranquille, je suis au calme, j'ai pas besoin de tes remarques déplacées et c'est tout. Voilà, ça m'intéresse pas, ça. Voilà. Moi, tes remarques déplacées, elles m'intéressent pas, par exemple, tu vois. Voilà, c'est tout. Alaykoum salam wa rahmatullah, Feti. Alaykoum salam wa rahmatullah, Mustafa. Et Ali Baba. Alaykoum salam wa rahmatullah, les frères. Alaykoum salam wa rahmatullah, Sakarose. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah pour tous. Oui, ça va, frère Feti, alhamdoulilah. Et toi, mon frère, tu vas bien? Moi, ça va, alhamdoulilah, frère. Aucun problème. Voilà. J'en pense rien de particulier. Franchement, je veux dire, voilà quoi. Voilà quoi. Ça m'intéresse pas, en fait, frère. Voilà. Je veux dire, voilà quoi. Voilà. Voilà, pas du tout les mêmes priorités, pas du tout voilà, ça n'a rien à voir, frère. Voilà. Je suis pas c'est pas mon c'est on va dire c'est pas mon truc, frère. Voilà. On va dire c'est pas mon truc, on va se contenter de ça, tu vois? Voilà. Aussi bien là, lui que l'autre là, que entre guillemets, son rival, hein. Ah pour moi, frère, voilà quoi. Non merci en fait, voilà. Je vais m'en arrêter à là, frère. Non merci. Voilà. Voilà frère. Voilà. Donc voilà, donc bah, vous avez vu l'histoire de Saad Lamjared et justement, moi je suis tombé sur ça là, bah, dimanche là, ils ont fait une petite émission là-dessus et moi par curiosité, j'ai regardé. Bah, il se trouve que celui-là, c'est un Marocain, voilà. Moi aussi, je suis à moitié, marocain, berbère, tu vois, du Rif. Donc ben lui, c'est un Marocain, un chanteur marocain, un fasiq, un chanteur fasiq qui appelle les gens au sexe, à la décadence, à l'alcool, à la cocaïne et à la fornication et à l'adultère. Voilà, tout simplement. Donc déjà, c'est tout sauf un musulman celui-là, tu vois? Avec sa dégaine de ken, décoloré du bled. Voilà, ça c'est tout sauf un musulman, mais c'est un violeur. De surcroît, c'est un violeur. Alors nous avons pu voir, durant l'émission consacrée à son viol, tu vois? Il me semble que c'est dans Tafsir Tabari, Nasr, tu vois? Donc l'émission, on a eu l'émission concernant son viol, bon, ben, on a eu, divers intervenants, hein. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Abou Ali, machin, et frère Karim, pardon. Donc voilà, maintenant je vais continuer. Je vais continuer et je vais essayer d'aller tout droit pour ne pas, alourdir le sujet. Donc, durant l'émission qui lui a été consacrée, nous avons pu voir, divers intervenants
et donc parmi les intervenantes, il y avait bien entendu, des jeunes filles, qui se sont fait violer d'une manière, très similaire, avec très similaire à ce qui s'est passé avec, Tariq, Ramadan, le pointeur bis, hein. Pointeur, fornicateur, adultérin, enfin le ce qui se fait de pire sur la surface de la planète, hein. Là, je parle des 2. Et donc c'est à peu près les mêmes procédés, ils draguent, tu vois? Ils draguent leurs fans, hein. Et puis les fans, étant naïfs et étant eux aussi, malheureusement, très loin du digne, de la religion, de la piété, de la bienséance et de la pudeur, et malheureusement tout autant que lui, plus proche de la drogue, de l'alcool et des soirées olé olé, d'accord? Donc elles finissent par se retrouver isolées avec lui dans une chambre d'hôtel. Parce que dans leur monde de la nuit, il n'y a pas de mal à aller boire un coup seul avec un homme dans sa chambre d'hôtel. Heu, dans leur, comment ça s'appelle? Dans leur esprit, c'est normal en fait. Il y a pas de mal, tu vois? Voilà. Donc elles se retrouvent, naïvement, aussi, à cause de leur, comportement, décadent, dans la chambre d'hôtel avec cet individu. Après quelques traits de cocaïne et un peu d'alcool, l'individu en question, le chanteur, millionnaire, milliardaire, ce que vous voulez, commence à taquiner la meuf et à, procéder à des gestes intimes. Donc les jeunes filles au début, elles sont surprises et puis après, elles essayent de stopper, de couper court à l'enchaînement des, et là, elles finissent par se prendre des coups, au visage notamment. Prendre des coups de poing, des coups de pied, et puis elles sont violées. Elles sont violées et puis après elles sortent de l'hôtel, la bouche en sang, à peine rembraillées, toutes décoiffées, et puis là elles pleurent. Et puis là elles pleurent. Elles pleurent et après, si vous voulez, elles se mettent à regretter, à être dégoûtées et puis, à souffrir, et puis elles se mettent à en parler à leur famille, et leur famille dans leur vid dans la vidéo, dans l'émission que j'ai vue, leur répond, «Quand tu as fait ça, est-ce que tu étais déjà vierge?» Tu vois? «Est-ce que tu étais encore vierge?» Donc les filles, elles comprennent pas: «Oui, mais il est où le rapport? Je me suis quand même fait violer», tout ça et cetera. Et puis là, leur famille, leur propre, parce que les jeunes filles, certaines jeunes filles ont bien entendu porté plainte. Là, les familles leur disent: «Soit tu retires ta plainte, soit c'est même plus, la peine que tu parles avec nous. Nous, on est là-bas, on veut pas de problème», hein. Sous-entendu au Maroc, on veut pas de problème, voilà. Et donc, les filles, se retrouvent, livrées à elles-mêmes, hein, et seules, face à ce monstre, hein, juridiquement, et ça se termine pas toujours très, très, très bien. Il faut savoir que ce violeur, un peu comme Tariq Ramadan, a fait 6 mois de prison à Fleury et puis il est sorti avec l'aide, bien entendu, du roi du Maroc, hein, qui lui a, heu, qui lui a payé, l'avocat et a pris tous les frais juridiques à ses frais, d'accord? Et nous avons pu voir, sur les marches du palais de justice, un grand nombre de Marocains et de Marocaines avec le drapeau marocain, venus soutenir la fierté de leur nation, le chanteur pervers, violeur, démoniaque, ami du roi des pédés. Voilà. Et donc, par, de par le fait de leur amour et de leur religion nationaliste, ces gens-là ont délaissé non seulement l'honneur de ces jeunes filles,
mais aussi les lois de leur religion, ainsi que leur propre honneur et leur propre dignité personnelle, au profit d'un drapeau qui, je le rappelle, est orné d'un pentagramme satanique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, les Maghrébins, Marocains, Algériens et Tunisiens. Mais là, en l'occurrence, ça a dit les Marocains. Bon. Aujourd'hui, sous prétexte que un violeur ou tout autre criminel soit des mêmes origines que toi, hein, et soit entre guillemets du même pays, sous prétexte que ces gens sont du même pays que toi, même si c'est des pointeurs, des violeurs d'enfants, ou des violeurs, des PD, ou comment ça s'appelle, des ce que vous voulez, alors il faut les soutenir. Il faut les soutenir, bon gré, mal gré. Et il faut surtout les soutenir, selon ce nationalisme, il faut les soutenir, même si ces comportements et ces paroles sont contraires à la loi et à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est du kufr. Par ce biais, il s'agit simplement de remplacer la loi d'Allah par la loi du kufr et de remplacer l'amour d'Allah par l'amour d'un drapeau et d'une nationalité et d'une origine. Cela, mes frères et sœurs, que vous le vouliez ou non, c'est du kufr. Moi, pour moi qui suis d'origine maroco-algérienne, je considère que les nations marocaines et algériennes et que ces drapeaux sont à l'opposé de mes valeurs musulmanes et que mes origines maroco-algériennes sont uniquement des origines ethniques qui ne me définissent aucunement en tant que musulman et en tant que personne. Pour moi, c'est juste quelque chose de pratique, en fait. C'est juste une ethnie. C'est juste pour moi, c'est juste une ethnie. C'est-à-dire, ben, je suis d'origine maroco-algérienne, eh ben, c'est des origines. C'est comme si tu me disais que ta PlayStation, elle est noire ou qu'elle est blanche. C'est juste une couleur ou une ethnie ou une particularité, tu vois, comme le fait d'être fait de feu ou d'être fait de lumière, et cetera. C'est juste un côté pratique. Mais ce n'est pas cela qui me définit en tant que personne et en tant que surtout en tant que croyant. Alhamdoulilah. Quand vous revenez quand vous revenez au prophète, alayhi salatu wassalam, vous avez un certain nombre de hadiths qui viennent vous expliquer que celui qui appelle avec l'appel des jours de l'ignorance, al-jahiliya, alors il fait partie du tas de feu de l'enfer. Écoutez-moi ce hadith qui va régler définitivement le problème du nationalisme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: je vous ordonne 5 choses qu'Allah m'a ordonnées. S'accrocher à la jama'a, écouter, obéir, faire la hijra et le jihad dans le sentier d'Allah, le puissant et majestueux. Ainsi, quiconque se sépare de la jama'a d'un empan, il jette le joug de l'islam de son cou. Ça veut dire yartad, yartad. Ça veut dire qu'il a apostasié. Quand le prophète te dit quiconque se sépare de la jama'a d'un empan, il jette le joug de l'islam de son cou. Ça veut dire que son cou n'a plus la charge de l'islam. Cette charge lui est enlevée, si bien qu'il devient un kafir. Bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam précise après, à moins qu'il ne se repente.
Et quiconque appelle avec l'appel des jours de l'ignorance, c'est-à-dire quiconque appelle au drapeau marocain, algérien, tunisien, au lieu d'appeler avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, quelle est sa sentence? Alors il fait partie du tas, du feu, de l'enfer. Les compagnons ont rétorqué, même s'il jeûne et est pris, et le prophète Ali salatu wassalam leur a répondu, même s'il jeûne et il prie. Et il a conclu en disant, ainsi appelez-vous l'un l'autre avec l'appel d'Allah qu'Allah vous a donné. Musulmans, croyants, serviteurs d'Allah. Rapporté par Tirmidhi, Tialasi, authentifié par Albani, etc., etc. Sahih. Donc la chose est claire et établie. Celui qui remplace la ilaha illallah par le Maroc, par l'Algérie ou par la Tunisie, Allah te dit, le prophète alayhi salatu wassalam te répond, si toi tu fais passer le Maroc, l'Algérie, la Tunisie avant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, si toi tu appelles au drapeau au lieu d'appeler à la shahada, le prophète a répondu, le prophète a répondu, il jette le joug de l'islam de son cou. C'est-à-dire que c'est un murtad. Et le prophète a aussi dit que même si ces personnes jeûnent et prient, c'est-à-dire la plupart des nationalistes, bah, ces personnes sont quand même promises au feu de l'enfer et ça reste malgré tout des apostats. Ce qui prouve que la prière et le jeûne fait de manière ostentatoire ne te garantit à aucun moment le paradis, mais au contraire, ça peut t'amener éternellement en enfer. Voilà. Et ça ne fait pas de toi un musulman. La prière et le jeûne, c'est-à-dire deux piliers comme les deux piliers à l'exclusion des autres piliers de l'islam, hein, et des obligations de l'islam, faire deux piliers à l'exclusion des autres obligations de l'islam, notamment l'union, la jama'a, cela fait de toi un mécréant. Et oui, l'islam, il faut tout prendre. D'accord? Qu'a dit encore le prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, en effet, il n'y a aucune excellence qu'un arabe possède sur un non-arabe, ni non-arabe sur un arabe. Et il n'y a pas non plus d'excellence d'un blanc sur un homme noir, ou d'un homme noir sur un homme blanc, sauf par la taqwa. Illa bi taqwa. Sahih, authentifié par Ibn Taymiyyah et rapporté par Ahmed. Comme les gens sont friands de savants et de soi-disant consensus, moi je vous donne des noms de savants, il n'y a pas de problème. Donc là, le prophète dit clairement qu'il n'y a de supériorité d'un homme sur un autre, pardon, que par l'obéissance à Allah, et non pas par la race et la religion. Non pas par la race, pardon, et les drapeaux, et la nation, surtout. C'est uniquement par la taqwa. Voilà. Donc, la chose est claire, tu vois. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque abandonne l'obéissance et se sépare de la jama'a et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de la jahiliya. Quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, se fâchant pour la partialité, appelant vers cela ou le soutien de cela et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance. Tu vois? Quand le prophète alayhi salatu wassalam dit quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, qu'est-ce que la bannière de l'aveugle? La bannière de l'aveugle, c'est le drapeau national. À l'époque, c'était les tribus. La bannière de l'aveugle, c'est soit la bannière de la tribu, à l'époque c'était la bannière de la tribu, et aujourd'hui c'est le drapeau marocain, algérien, tunisien, égyptien, ce que vous voulez. Ça, c'est la bannière de l'aveugle.
car comme nous le savons, le musulman ne peut se battre que sous la bannière de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Allah dit que ceux qui se battent pour le drapeau, le prophète alayhi salatu wassalam, pardon, dit que ceux qui se battent pour les bannières de l'aveugle meurent d'une mort de kuffar, c'est-à-dire que c'est l'enfer éternel. Eh ben, malgré tout cela, tu retrouves un certain nombre de Maghrébins, hein, des différents pays, hein, Marocains, Algériens, Tunisiens, qui vont soutenir des violeurs, agresser des musulmans et s'allier avec les ennemis des musulmans uniquement pour satisfaire leur nationalisme. Sur les marches du tribunal où le violeur était en train de se faire juger, sur les marches du tribunal où il y avait ce violeur qui était en train de se faire juger, il y avait des meufs en hijab et des soi-disant musulmans, avec la beubare et la chéchia, avec le drapeau tout tendu et l'étoile de Baphomet dessus. Voilà. Et où il est la ilaha illallah dans tout ça? Ben, il y en a pas. Il y en a pas. Et en plus, ça témoigne quand même d'une certaine hypocrisie, parce que tous ces gens-là sont en France, hein, et ils ne sortent leur drapeau que pour manifester pour les fassécoun et ceux qui détruisent l'avenir de leurs enfants. Et le reste du temps, ils obéissent bien sagement à Macron et à leurs imams laïcs, au détriment de l'obéissance à la loi d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est quand même extrêmement grave. Le roi PD, qui a donné carte blanche à ce Saad Lamjared et sa famille, qui a donné cette même carte blanche entre guillemets à Jack Lang pour aller se taper, son prédécesseur, pardon, son père, Hassan II, hein, qui a donné des privilèges à Jack Lang pour qu'il puisse venir sodomiser nos petits frères et nos petites sœurs au Maroc. Ce même Hassan II qui a livré les plans de la guerre de 6 jours au Mossad. C'est-à-dire qu'il était là lors de la conférence des Arabes, il a tout noté et il a tout livré à Israël. Ces rois qui laissent des bases américaines s'installer tranquillement au Maroc. Ce roi qui autorise des dignitaires européens à venir sodomiser des gosses au Maroc. Ce roi qui donne carte blanche à des acteurs et à des chanteurs du coufre et du diable qui font la promotion du coufre, de la décadence, de la drogue et du sexe. Est-ce que ça, est-ce que ça mérite, est-ce que ça mérite qu'on se rassemble sous un drapeau avec une étoile de Baphomet au détriment de la bannière de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Est-ce que ça mérite? Moi, je fais la géopolitique si je veux, Hamza. Et la géopolitique, justement, elle est en train d'expliquer le tawhid. Je suis en train d'expliquer que, avec ce roi PD, que les gens après appellent Amir al-Mouminin, est-ce qu'on est dans le cadre et de ce qu'a fait ce roi PD? Est-ce qu'on est vraiment dans le cadre de ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna? La réponse est bien entendu non. Et pourtant, les gens l'appellent Amir al-Mouminin. Et pourtant, les gens, malgré la décrépitude des pays vivant sous ces drapeaux, s'en enorgueillissent et font passer la fierté de leur pays avant la dignité de l'islam et avant l'obéissance à Allah et son messager. Est-ce que ça, c'est pas du coufre? Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je fais mon truc, je fais mon live, je fais mon truc, je dis ce que j'ai à dire. Amir al-Mouminin, il l'appelle. Amir al-Mouminin. Et comment ça s'appelle?
Et puis c'est pas fini. Et Marrakech? Est-ce que Marrakech, c'est quoi? C'est Médine? Les Marrakech du rire, les boîtes de nuit, les putes, la cocaïne, le shit, les chanteurs du diable, les starlettes et les rois PD. Est-ce que ça c'est dans le Coran et la Sunna, ça? Si c'est dans le Coran et la Sunna, c'est uniquement pour décrire les moufsidines, pas pour décrire les mouminines. Tu vois? Algérie, Tunisie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont dit en Tunisie? En Tunisie, ils ont dit oui, laissez-nous tranquilles avec ces histoires. Nous, on est un état de droit. Laissez-moi tranquille avec ces histoires de Coran. Ils ont dit, c'est un état de droit. Et après, tu as des gens qui viennent qui te disent, moi, je suis fier d'être tunisien. Ça veut dire qu'on fait passer la Tunisie avant Allahu Akbar. Et on fait passer le roi des PD et le violeur avant Allahu Akbar. Il y a un problème d'orgueil, mais il y a aussi un problème d'idolâtrerie dans tout ça. Il y a un gros problème de kufr. C'est comme en Algérie, quand Bouteflika, mais qu'est-ce qu'il est descendant de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, lui? Même s'il était descendant de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, frère, comment ça s'appelle? Ça fait pas de lui un pieux automatiquement. Abu Lahab, il était aussi de la famille du prophète, il avait le même sang que lui, hein. C'était son oncle. Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète. Le prophète, il a dit en plus, la seule supériorité qu'un homme peut avoir sur un autre, c'est seulement la taqwa, la crainte d'Allah, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule supériorité qu'on peut avoir. Donc le fait d'être un descendant du prophète, surtout des siècles après, euh, si tu veux, ne donne en rien des prédispositions à un homme en particulier. Bien au contraire, ça ne veut rien dire ça à la base. Tu vois? C'est pas comme si on parlait de l'imam Ali ou de Al-Hassan ou de Al-Hussein. Là, il s'agit quand même d'un roi PD. Voilà. Donc voilà, d'un roi PD et qui laisse faire des choses extrêmement graves. C'est comme, c'est comme Bouteflika. C'est comme Bouteflika. Bouteflika, il a dit: "El dinu lillah wal watan al jami'." El dinu lillah wal watan al jami'. La religion à Allah et l'État au peuple. En gros, il a dit la prière, etc., etc., les pratiques, ça c'est à Allah, tu vois, le jugement et tout, le jour de la résurrection et tout. Ça, Allah, en gros, on lui laisse. Mais par contre, pour ce qui est des lois, pour ce qui est des lois, ben là, les lois, non, c'est pas les lois d'Allah. Là, c'est nous qui décidons les lois. Donc en fait, il décide ce que Allah possède et ce que Allah possède pas avec cette phrase. Et cela, que les nationalistes algériens le veuillent ou non, c'est du coufre. Cela est du coufre. Et ceux qui suivent ce raisonnement font du coufre. Et comme le prophète Ali salatu wassalam, l'a dit, ils enlèvent de leur cou le joug de l'islam. Ça veut dire que yartad, ils ont apostasié, tout simplement. Tout simplement. Si le peuple marocain ne se soulève pas, c'est parce qu'il aime ça. Il aime le Marrakech du rire. Il aime voir Jamel Debbouze, le kafir, avec tous ses potes koufars, venir faire des blagues à Marrakech avant que les gens puissent aller twerker, s'alcooliser et se droguer et se forniquer et faire de l'adultère en boîte. Hein? Les Marocaines, elles aiment bien l'été. Attendre que les touristes y viennent pour aller montrer leur cul en maillot de bain, pour aller se faire déglinguer. Les Marocaines, elles aiment ça apparemment. C'est un pays qui est fait exprès pour ça, le Maroc, aujourd'hui. Les gens, c'est des clodos en France, ils jouent les nationalistes, moi, nanana, nanana. L'été, ils vont au bled pour aller se taper de la maghrébine en faisant briller
de l'argent et de l'alcool et en l'amenant en boîte et cetera et en faisant ci et ça. Anadore, tu oui d'accord, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien ça, c'est très bien. Donc voilà, ils aiment ça. Les parents, les frères, ils aiment bien que leurs sœurs, elles aillent montrer leur cul en maillot de bain sur la plage pour aller se faire cartoucher par des touristes, aller en boîte avec eux et tout. Ça les dérange pas. Ça les dérange pas que des touristes européens viennent avec des autorisations spéciales pour aller cartoucher des enfants. Des enfants qui sont maqués par des chouyours, des genres de chouyours, qui eux ramassent l'argent. C'est connu ça. Bah, alhamdoulilah, encore heureux, encore heureux. Qui a subventionné et ordonné tout ça? Bah, il faut aller regarder du côté de tu regardes, tu sais, tout a été décidé après la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ça est subventionné et chapeauté par l'Occident. Les Britanniques, les Américains, les Français, bon, bien entendu, sous couvert sioniste et cetera. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait qu'Israël est impliqué aussi. Il y a qu'à voir ce qu'a fait le Maroc par rapport à Israël lors de la guerre des 6 jours. Ils leur ont livré les plans. Ils leur ont livré les plans. Comment ça se fait qu'au Maroc, comment ça se fait qu'au Maroc, il y a des bases américaines? Regardez les abrutis. Au Maroc, il y a des bases américaines. Et eux, ils te disent, nous, on est nationalistes, on est fiers du Maroc. Mais le problème, c'est que le Maroc, il vous appartient même pas. Il appartient à Israël, à la France et aux États-Unis. Commencez déjà à libérer Ceuta et Melilla. Vous savez quand même que le Maroc, vous êtes le seul pays du Maghreb où vous avez un pays occidental qui a des terres sur vos terres à vous, en l'occurrence l'Espagne. Ça veut dire que vous avez encore des blessures de la Reconquista dans votre pays, dans notre pays. C'est le seul pays où il y a des morceaux d'Occident sur la terre. Et après, ils viennent jouer les nationalistes. Mais commencez déjà par libérer Ceuta ou Melilla. Comment ça se fait que votre roi, il n'a pas fait quelque chose pour... comment ça se fait qu'il y a des Espagnols sur vos terres, un gouvernement espagnol sur vos terres? Commencez par libérer Ceuta et Melilla déjà. Incroyable, incroyable. Et après, vous venez faire les fiers nationalistes. Moi, je suis désolé, hein. J'ai jamais été fier d'être marocain ou algérien ou quoi que ce soit. Moi, ma seule dignité, c'est d'être musulman. Et l'islam ne nous apprend pas qu'il faille défendre des violeurs, des apostats et des koufars, d'accord, pour l'amour d'un drapeau. Ça, c'est du koufr. L'islam, c'est la justice, c'est la crainte d'Allah, c'est la justice et c'est les actes et les paroles uniquement sous l'étendard de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et tant que les Maghrébins ne brûleront pas leur drapeau et ne se remettront pas ensemble uniquement sous la bannière de La ilaha illallah, les Maghrébins, déjà qu'ils sont dans un état lamentable, seront ce qui se fait de pire sur la terre. C'est tout. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte, c'est tout. Donc les gens, ils peuvent nationaliser autant qu'ils veulent, mais qu'ils sachent que quiconque privilégie le drapeau au détriment de la religion est un kafir, selon le prophète, alayhi salatu wassalam. Et je suis désolé, et je suis désolé, mais si tu privilégies la défense d'un violeur pour le drapeau en délaissant bah, justement l'opposition à un violeur sous l'étendard d'Allah, alors tu es un kafir. C'est tout. Que vous le vouliez ou non. Donc, si vous voulez continuer
à vous faire remarquer avec vos drapeaux et à vous détourner du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ben, ce qui va vous arriver, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous maudire et vous allez subir sa colère. Et vous allez, si vous mourrez sur cet état, vous allez mourir d'une mort de la jahiliya. C'est tout. Et quant aux gens, alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Muslim Relais, comment vas-tu? Et tant qu'on aura des gens qui seront là pour nous tirer dans les pattes et pour décourager les gens, en nous disant que c'est une utopie et en nous disant que rien ne peut être fait, ben on va pas s'en sortir. Il n'y a pas d'utopie par rapport avec le Coran, il n'y a pas d'utopie. Allah, il a dit, applique le Coran. Il n'y a pas d'utopie. Soit tu obéis à Allah, soit tu désobéis à Allah. Si tu obéis à Allah, si tu obéis à Allah, Allah, il te soutient. Mais si tu obéis pas à Allah, ben c'est foutu. Tu continues à vivre dans la gêne, dans la misère intellectuelle, dans la misère sociale, dans la misère économique et dans tout ce qui se fait de plus pire et de plus vil. Et pour un point, c'est tout. Quelle utopie? Il n'y a pas d'utopie pour l'islam. Pour l'islam, il n'y a pas d'utopie. Si tu appliques le Coran, il n'y a pas d'utopie. Certes, les choses mettent du temps et il faut de la patience et de l'endurance, mais il n'y a pas d'utopie. Moi, je vais privilégier un roi pédé qui lui-même soutient des violeurs et leur paye des frais de justice au détriment de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamais de la vie. Utopie pour le rassemblement Maghreb. Chacun déteste l'autre. C'est pas faux, parce que tu sais, j'ai vu un pas pour l'utopie, je suis pas d'accord, hein, parce qu'avec l'islam, regarde ce qui s'est passé avec le prophète et tout. euh, Moi, je vois pas ça comme une utopie. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, ils se détestent. Il y a pas longtemps, j'ai vu un commentaire qui disait que il fallait se souder entre Marocains et se préparer, parce que les Algériens et les Tunisiens allaient nous traiter comme des merdes. Et chacun, il va de son coup de clairon. Il faut se rassembler entre Tunisiens, il faut se rassembler entre Algériens, etc., pour se préserver de la nation rivale. C'est-à-dire, les Marocains se rassemblent contre les Algériens, les Tunisiens se rassemblent contre les Marocains, les, euh, comment ça s'appelle, et compagnie, et compagnie. Vous avez compris. Ben ça, c'est une réalité, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Maghrébins, les Marocains n'aiment pas les Algériens n'aiment pas les Marocains, etc., etc. C'est quand même extrêmement grave. Et tant qu'on ne sortira pas de ce vortex-là, eh ben, tout ce qu'on aura, ce sera la colère d'Allah et la malédiction d'Allah. Et l'humiliation, tout simplement. Tu vois? Donc, il y a quand même un choix à faire. Alors aujourd'hui, je dis ça comme ça rien ne peut se faire du jour au lendemain, bien entendu. Mais voilà, oui, pendant ce temps, aucune union musulmane. Mais tant que les gens ne se séparent pas de l'amour de leur drapeau au profit de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous le vouliez ou non, on ne peut pas aimer les deux, et ça c'est le prophète qui l'a dit, tu ne peux pas appeler avec l'appel des mécréants, il faut appeler avec l'appel de l'islam. Ça veut dire que quand tu appelles les gens, tu appelles pas oh les Marocains, oh les Algériens. Mais le prophète l'a dit, il faut les appeler Ya Muslim, Ya Mu'minoun, Ya Abidoun. D'accord? Ya Mu'minoun. Ça, le prophète, il t'autorise. Mais à partir du moment où pour rassembler les gens, tu dis Ya ô Marocains, Ya Maghribiyoun. Là, le prophète, là, il a dit, dans ce cas de figure, si tu fais ça, le joug de l'islam, il s'enlève de ton cou. C'est-à-dire, tu es un apostat. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Zoro Shinobi. C'est tout. Donc,
moi, je suis désolé, hein, mais tout ça, ça me dégoûte, moi. Aujourd'hui, moi, en tant que maghrébin d'origine, mais surtout et avant tout en tant que musulman, j'ai honte. Et j'ai pas honte pour les koufars, hein, j'ai pas honte parce que, oh, les koufars, j'ai honte pour moi-même. C'est des gens qui me font honte. Ces attitudes, ces comportements, ces trucs me font honte. Et le fait que les gens mélangent ces choses-là avec la religion me fait honte. Ça me fait honte, c'est tout. Moi, je me désavoue complètement de ce drapeau marocain, de ce drapeau algérien, de ce drapeau tunisien et de ce drapeau égyptien et ce drapeau saoudien, et cetera. Je m'en désavoue complètement. Eh oui, c'est tout. C'est diabolique. Et l'humiliation, elle vient de là. Et que des Maghrébins de France laïcs, qui vivent en France, qui mangent en France, qui travaillent en France, qui pètent en France, viennent nous faire la défense d'un violeur devant le tribunal pour défendre un Marocain qui a violé, pour le coup, des citoyennes françaises, c'est quand même extrêmement grave. Oui, Pierre Berger, le pédophile, le PD, décoré par le roi du Maroc. Donc le roi du Maroc, il décore des PD. Et nous, on doit dire, et nous, on doit, tous à l'unisson, on doit se rassembler sous le drapeau du Maroc et dire vive le roi. Mais jamais de la vie. Que la malédiction d'Allah elle soit sur le roi du Maroc. Qu'Allah l'anéantisse. Amin, amin, amin. Qu'Allah l'anéantisse, le roi du Maroc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, du roi du Maroc? C'est pas mon frère, c'est pas l'Amir al-Mouminin. C'est un kafir, c'est un Nimrod pour moi. C'est une pourriture. C'est tout. Et que ceux qui l'aiment, et que ceux qui l'aiment, et qui l'encensent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscite avec lui. Qu'Allah les ressuscite avec leur roi, puisqu'ils l'aiment tant. Ils verront si c'est un Amir al-Mouminin ou si c'est du combustible pour l'enfer. Ils verront bien. C'est tout. Donc après, les gens, moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout. Moi, j'en ai rien à carrer, moi. Moi, ma religion, c'est l'islam. Ma nation, c'est l'islam. Ma voix, c'est celle de l'islam. Mon amour, il est à Allah. Mon adoration, elle va à Allah. Mon amour, il va à Allah. D'accord? Mon amour, il va à ses messagers. Mon amour, il va aux croyants. Hein? À ma famille. À ma famille qui, elle, est musulmane aussi, de mon côté. Et à ma femme qui est musulmane. Voilà où il va mon amour. Mais le drapeau de Baphomet, là, le drapeau avec l'étoile verte de Baphomet et son roi pervers, perfide et son roi mécréant, ami des Yahouds et des athées et des francs-maçons. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sans parler de la Tunisie et de l'Algérie, parce que là, je parlais de ça, de l'Algérie, donc je parlais du Maroc. Mais l'Algérie et tout, c'est pareil. Tu vois? C'est pareil. Il y a des gens qui se font insulter par rapport à leurs convictions islamiques pour le bien du drapeau algérien, ce qui est quand même extrêmement grave. Il y a des frères en Algérie qui veulent que l'islam, eh ben ils vont se faire insulter parce que les gens nationalistes veulent faire passer le drapeau et la démocratie avant l'islam. Tu vois? C'est tout. Quant aux Tunisiens, alors là, n'en parlons pas. Déjà, le parti, c'est un parti laïque
avoué, et eux, ils t'ont dit: «Ne venez pas nous emmerder avec vos histoires de Coran là. Nous, c'est un état de droit, c'est une constitution. Venez pas, nous embêter avec vos contes et vos histoires», il a dit. Voilà, donc c'est chaud, hein. C'est très, 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 très chaud tout ça. C'est très, très chaud. C'est très, très chaud. Et pourquoi les Maghrébins de France, ils sont dans cet état aujourd'hui? Mais une des raisons, c'est le nationalisme. Même dans les quartiers, les Algériens ils vont s'embrouiller avec les Marocains avec les Tunisiens avec les Noirs avec les Marocains, les Maliens avec les Sénégalais avec les Congolais. Oh, toi, t'es un Congolais. Oh, toi, t'es un Zaza. Oh, toi, t'es un Marocain. Et NTM et FDP. Eh ouais, frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des swags de partout, il y a de la beurette de partout, il y a de la décadence, il y a du coufle de partout. Parce que les gens, ils sont unis soit par le drapeau, soit par le business, soit par les putes, soit par la cam. Et que Allah maudisse les gens qui usurpent les comptes des frères et qui les déforment. Amin. Qu'Allah vous maudisse. Voilà. Oui, le remix du Eden et tout, machin. Voilà. Et après, ces gens-là, ils viennent te parler d'islam. Et après, ces gens-là, ils viennent te dire il faut suivre les savants, alors ils suivent le diable, quel que soit l'endroit où il pointe ses jambes barquées. Hein? Ne me faites pas rire. Ne me faites pas rire. Voilà, c'est tout. Donc moi, je le dis et je le répète, moi, je ne connais que la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah et les drapeaux, tous les drapeaux des pays arabes et du Maghreb, je les mets sous mes pieds et j'essuie mes pieds dessus. J'essuie mes pieds dessus. J'essuie mes pieds dessus toute la journée, moi, sur les drapeaux là. Moi, j'essuie mes pieds dessus toute la journée. Et les appellations nationalistes, je les mets sous mes pieds et je m'essuie les pieds dessus toute la journée. Le seul endroit où je lève mes chaussures, c'est la terre sacrée, là où tu fais la prière. C'est sur le tapis pour aller faire la prière. La terre sacrée. Le seul terre sacrée pour moi qui existe, c'est le Bayt el-Maqdis, le Bayt el-Haram. Hein? Et c'est aussi là où Allah a dit à Moussa alayhi salam, enlève tes sandales car tu es sur une terre sainte. Voilà. Pour moi, la terre sacrée, c'est la terre où il y a la religion. Et là, j'enlève mes chaussures et là, là, je respecte. Mais les trucs des nations, les drapeaux, les appellations nationalistes, les ardeurs nationalistes, les raisons d'État nationalistes, etc., je les mets sous mes pieds et j'essuie mes pieds dessus. C'est tout, que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est tout. Alors, il y en a qui me diront: «Oui, gna, 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 tu pourras plus jamais mettre un pied au bled. Le jour où on te voit au bled, tu verras». Parce que tu crois que j'ai envie d'aller au bled, moi, dans ces conditions? Tu crois que j'ai envie d'aller au bled pour voir l'humiliation des Maghrébins dans toute leur splendeur? Mais tu rigoles ou quoi? Tu crois que j'ai envie d'aller au bled pour aller où? Au Marrakech du rire? Pour aller en boîte comme vous? Pour aller baiser des putes comme vous? Tu crois que j'ai envie d'aller au bled pour faire ça? Hein? Pourquoi faire? Je vais aller au bled, moi. Pourquoi faire? Avec qui? Pourquoi faire? Dans la montagne, ouais, certainement. Mais pour aller, je vais aller où? Je vais aller à Casa? Je vais aller à Alger? Je vais aller au cabaret? Je vais en boîte? Je fais quoi? Je fais quoi? Je vais à la mosquée Hassan II? Je vais à la mosquée Hassan II parce qu'il y a le Eden. Parce qu'il y a le Eden. Je vais à la mosquée Hassan II et là, je vais me sentir plus musulman que d'habitude. Vous croyez vraiment? Avec l'étoile de Baphomet qui flotte au-dessus de ma tête toute la journée? Avec des cornes, avec l'étoile de Baphomet, la chèvre? Vous décalez juste un peu l'étoile du Maroc. Vous lui faites faire un virage sur la droite d'à peu près 45 degrés.
et vous verrez très bien ce que je veux dire. C'est la même étoile de Baphomet qui est utilisée lors des cérémonies satanistes, c'est la même étoile qui est présente dans la Kabbale, etc., etc. C'est Baphomet. C'est tout. Moi, je vais faire ça, moi. Moi, je vais aller sous un croissant de lune et une étoile et du vert et du blanc et je vais me sentir fier et je vais me sentir musulman. Les croissants de lune et les étoiles. Moi, c'est le Coran et la Sunna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les croissants de lune, les étoiles et les couleurs et les pentagrammes, moi, je les mets sous mes pieds et je m'essuie les pieds dessus toute la journée, sans aucun problème. Et j'en ressens vraiment aucune tristesse, au contraire. Cette sorte de le pentagramme du Maroc en particulier, parce que le pentagramme, il y a plusieurs sortes de pentagrammes, tu vois, qui ne sont même plus des pentagrammes. Pour être plus précis, mon frère Nassim, pour être plus précis, mon frère Nassim, tu as plusieurs sortes d'étoiles dans le kabbalisme qui servent à la pratique de la magie occulte et qui sont des références au satanisme, bien entendu. Mais le type d'étoile qui est présent sur le drapeau du Maroc, quand tu la décales à peu près une quarantaine, cinquantaine de degrés sur une de ses extrémités, ça, c'est l'étoile utilisée dans les rites par rapport à Baphomet et d'autres. Ben oui, mais l'étoile de David, c'est pareil. Hein. L'étoile d'alchimiste, tout à fait, Elias. C'est la même étoile que vous voyez dans Rayman ou dans Skyrim ou dans un tas de jeux et d'autres médias à connotation d'heroic fantasy ou de dark fantasy. Hein. Mais surtout de symboles que vous pouvez. Ça représente les cinq piliers. Hamza, tu sais, c'est quoi qui représente les cinq piliers? C'est la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Tu vois? C'est les piliers en général. Et la shahada. Tu sais c'est quoi qui représente les cinq piliers? La salat, as-siyam, la shahada, le pèlerinage. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Le jeûne, tu vois ce que je veux dire? C'est ça les cinq piliers. C'est comme ça qu'ils sont représentés, les cinq piliers. Les cinq piliers ne sont pas représentés par des étoiles. D'accord? Ça n'existe pas, ça. La zakat, le jeûne, le pèlerinage, la prière. D'accord? Et à chaque fois, je cite les 5, mais à chaque fois que je les cite d'un coup, j'en oublie un. Et j'ai peur de le répéter à chaque fois. Mais voilà, on s'est compris. Ça représente les piliers. Mais les étoiles, ça représente pas les piliers. Les étoiles, ça représente pas les piliers. Les étoiles, c'est des trucs ésotériques. Elle est où l'étoile dans le Coran? T'as vu une étoile, toi, dans le Coran? Est-ce que Allah il nous a dit il faut faire des symboles pour. Allah il nous a dit d'accomplir les piliers ou il nous a dit d'utiliser des symboles pour symboliser les piliers? Ça n'existe pas, ça. Va dans la Kabbale, tu vas voir ces symboles ésotériques. Et tu vas voir que c'est un truc de Baphomet. Incroyable. Incroyable. Voilà. Pilier, c'est la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage et la shahada. Et c'est tout, frère. Il n'y a pas d'étoile. Qu'est-ce que c'est que ça? Au Maroc et jusqu'en 1954, le sceau de Salomon figurait encore sur les pièces de monnaie marocaines, notamment celles de 100 et 200 francs, de même sur certains timbres du Merzen. Oui, certainement, certainement. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Dommage, j'ai pas l'image là, je vous aurais montré. J'essaierai de faire le décalage et tout, et de vous montrer à quel point c'est exactement la même étoile que Baphomet. Mais normalement, si vous l'orientez à 45 degrés sur la droite, un truc comme ça, voilà, vous le voyez tout de suite, c'est factuel, comme dit le frère Kenshiro. Voilà, c'est tout.
tout à fait. Et si tu regardes, le pire, hein, c'est que si tu regardes la carte de Baphomet, là, l'image de Baphomet, tu as exactement le même croissant et la même étoile sur sa carte, sur son image. Tu as exactement le même croissant, ce croissant et cette étoile-là, tu les as sur sa carte. J'ai déjà montré sa carte de Baphomet, là, son image. Le croissant, il y est dessus, l'étoile, il y est dessus. Ben oui, n'en parlons même pas. Alors des fois, c'est le nationalisme, mais des fois, c'est l'idolâtrerie. Par exemple, Tariq Ramadan, le mécréant, le kafir, l'apostat, le violeur, le psychopathe, eh ben lui, si les gens ils le soutiennent, c'est uniquement par idolâtrie, tu vois? Il peut bafouer toutes les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les lois, commettre l'adultère, la fornication, le viol, mentir sur Allah, faire des moratoires sur la lapidation, dire que l'islam et la laïcité c'est compatible, etc., etc. Eh ben, les gens ils le soutiennent. Si les gens ils le soutiennent, c'est parce que eux, c'est des apostats comme lui, c'est tout. Donc, que ce soit le nationalisme ou le suivi aveugle des gens qui arrangent les autres gens par sectarisme, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours du coufle, dans tous les cas. Du coufle, de l'hypocrisie, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Ils peuvent pleurer, chanter, danser. Vous pouvez venir pirater ma chaîne, jouer avec les chiffres, etc. Je veux dire, ça changera rien. Et moi, de toute façon, voilà quoi. Comme vous le savez, les vues, les pouces, les clochettes, les machins, voilà quoi. Qui en est, qui en est pas. Moi, je fais mon travail avec ce que je peux, avec mes quelques moyens, avec le peu que je sais, et j'essaye de faire ça, mon humble œuvre, fils c'est tout. Et vous, eh ben, vous faites les choses pour votre drapeau votre drapeau d'hérétique, de kafir, votre drapeau de la mécréance. Quiconque abandonne l'obéissance et se sépare de la Jama'a et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance. Quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, se fâchant pour la partialité, d'accord? C'est-à-dire pour la partialité. Quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, se fâchant pour la partialité. La partialité, si vous le savez, c'est le contraire de la justice. C'est le contraire de l'impartialité. Et là, la partialité, elle ramène à quoi? À la bannière de l'aveugle. Ça veut dire que même si le mec qui est marocain, comme toi, il a tort, eh ben toi, comme tu vas lutter sous la bannière de l'aveugle, tu vas te fâcher pour lui, même si c'est le dernier des fasiq, comme l'histoire de Saïd l'Abjared. Les gens, ils sont allés avec la bannière de l'aveugle devant le tribunal et ils se sont fâchés pour Saïd le violeur. Voilà ce que ça veut dire. Eh ben, ceux qui appellent cela et qui soutiennent cela et qui meurent ensuite, eh ben, ces gens-là, ils meurent d'une mort des jours de l'ignorance. Rapporté par un Muslim dans son Sahih d'après Abu Huraira. Parce qu'ils aiment bien les noms de savants. Moi, je t'en donne des noms de savants, des noms de compagnons. Je t'en donne, moi, si tu veux. Vous aimez bien ça. Le prophète, Ali salatu wassalam, rapporté, ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud, et authentifié par Ibn Taymiyyah. Ah, tu veux des noms de savants? Tiens, je te donne des noms de savants. Voilà, ça peut vous faire plaisir. Je t'en donne, moi, des noms de savants. Vous voulez des numéros, des maisons d'édition, qu'est-ce que vous voulez? Bon, faites cesser les gens de se vanter de leurs ancêtres décédés, qui sont simplement le combustible du feu de l'enfer, où ils deviendront sûrement plus insignifiants à Allah que le scarabée qui frotte des excréments sur son nez. C'est chaud. Allah vous a retiré l'esprit partisan
l'esprit partisan, le nationalisme, hein. Allah vous a retiré l'esprit partisan, c'est-à-dire le tribalisme. Taym, Bani Hashim, Bani Marzoum, Bani Umayya, Taym, etc., etc. Hadi, Bani Hadi, Bani, enfin, vous avez compris. Bani Khuza', Bani ce que vous voulez. Voilà. Allah vous a retiré cela. Allah vous a retiré l'esprit partisan des jours de l'ignorance et la vantardise au sujet des ancêtres. En effet, une personne est soit un croyant pieux, soit un pécheur misérable. Tous les hommes sont les enfants d'Adam et Adam a été créé de terre. Wa Adam min turab. Wa Adam min turab. Donc, vous avez vu la sévérité de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, tu vois? Vous avez vu la sévérité de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam avec les nationalistes, les tribalistes et les hérétiques? À quoi? Ah, enfin, c'est grave quand même, c'est grave, c'est grave. Bukhari, dans son Sahih, rapporte: ô muhajirin, un muhajir a dit: ô muhajirin, c'est-à-dire venez m'aider. Et un des Ansar a dit: ô Ansar. En entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce avec les appels de la jahiliya que vous vous écriez alors que je suis toujours parmi vous? C'est-à-dire que même si muhajirun et ansar, c'est des termes, c'est des gens que Allah aime parce qu'ils ont émigré et ils ont pris le parti du prophète, le prophète a dit que ces appellations ne devaient pas être utilisées pour faire des appels aux gens. Et il les considère comme des appels de l'ignorance. D'accord? Quand le prophète alayhi salatu wassalam, dit les appels de la jahiliya, ça veut dire que vous appelez au soutien d'une cause ou à une discussion selon, bien entendu, la perspective du tribalisme ou en ce qui nous concerne du nationalisme. C'est de ça qu'il parle le prophète en parlant de appel de la jahiliya. C'est-à-dire d'appeler les gens à quelque chose d'important, non pas par Allah et son messager, et donc en appelant les croyants, les musulmans, etc., etc. Non, tu vois, les appels de la jahiliya, c'est-à-dire appeler les gens pour la cause du drapeau ou de la tribu ou d'un groupe de personnes. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est tout. Ben non, il y a muslimoun. Ça veut dire que quand on appelle les gens à une cause ou à quelque chose, ou à écouter, etc., 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 on doit dire Ya muslimoun, tu vois? Ya muslimoun. D'ailleurs, rien que le terme Maghreb United, c'est une hérésie. C'est musulman, muslim. Nous, la Oumma, c'est pas la Oumma du Maroc, c'est la Oummat al-Islam. La Oumma, c'est pas la Oumma de l'Algérie ou de la Tunisie, c'est Oummat al-Islam. C'est tout. Donc oui, on doit s'appeler entre nous à faire le bien par, bien sûr, l'appel des croyants et non pas par l'appel des nations. Tout à fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et les gens, comme nous l'avons vu, les gens sont prêts à défendre les violeurs, les pointeurs, les criminels, etc., 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 simplement parce qu'ils sont de la même ethnie que eux. Tu vois? Est-ce qu'un musulman, quelqu'un qui croit en Allah et à son messager, il va dire vive le roi, sincèrement?
Il va porter le roi du Maroc dans son cœur, un vrai musulman. Il va porter Bouteflika dans son cœur. Il va porter l'autre, on ne sait plus Ben Ali, mais là, en Tunisie, je sais même pas qui c'est là. Rien que je les vois, j'ai envie de vomir. Je connais même pas son nom, lui. Tu vois. Le musulman, c'est de ça qu'il est l'allié. Est-ce que c'est un musulman celui qui aime ça? Moi, je suis désolé. Avec ce que nous avons fait sortir des hadiths que je vous ai cités, non. Quand Allah dit dans le Coran, nous avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Il nous a pas dit que c'est pour s'en vanter, il a dit que c'est pour nous entreconnaissions. Tu vois? C'est tout. Donc voilà, c'est clair et net. Et Allah, de toute façon, il nous a dit la tafarraqu. Ne vous séparez pas, ne vous divisez pas. Restez unis, voilà, dans une Ummah unique, restez unis et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous les bienfaits qu'Allah a fait descendre sur vous. Rappelez-vous le bienfait, en l'occurrence le Coran, qu'Allah a fait descendre sur vous. Tu vois? C'est tout. Mais oui, encore heureux, un pour tous, tous pour un. Encore, au moins encore des restes de la dignité maghrébine, par certains côtés, heureusement. Voilà. 90% des musulmans sont des monafékoun. Allahu a'lam, frère. Je pense pas qu'on va pouvoir rentrer dans les pourcentages et tout, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, voilà, bah, c'est Sodome et Gomorre puissance 1000 et que le coufre est plus présent sur terre que l'islam. Et qu'aujourd'hui, la communauté islamique, la Oumma, tu vois, la Oumma est inexistante, la communauté islamique est inexistante. Oui, c'est pas faux, mais c'est pas grave, les frères. Justement, vous voyez les frères Fétis, les frères un pour tous et les frères Fétis, regardez comment c'est dangereux. Toi, le frère un pour tous, tu dis visite de Netanyahou au Maroc, l'Algérie interdit son espace à l'avion. Et là, tu as le frère Féti qui te répond arrête, frère, un pour tous. L'Algérie a ouvert son espace aérien aux avions de chasse français pour aller bombarder le Mali. Eh ben, si la dispute, la conversation, elle continue comme ça entre vous deux, vous allez vous faire une dispute sur les nations. Et là, vous allez vous diviser. Tu vois vous avez vu le danger du nationalisme? Il y en a qui peuvent s'embrouiller pour ça. Je dis pas que vous allez vous embrouiller, machin, machin et tout, mais néanmoins, c'est des discussions qui peuvent finir très mal, ça. Tu vois? Ouais, l'Algérie, elle a fermé son espace. D'ailleurs, même que l'Algérie, ça allait fermer son espace ouvert. De toute façon, elle l'a fait en tant qu'Algérie, elle l'a pas fait pour l'islam. Elle l'a fait en tant que nation algérienne. Et si elle a ouvert l'espace à la France, elle l'a fait en tant que nation algérienne. Et si le roi du Maroc a livré les plans de la guerre de 6 jours à Israël, tu vois, les plans des six armées, enfin des Arabes, etc., tu vois, à Israël, il l'a fait en tant que Marocain, souverain du Maroc. Voilà. Et si on part dans des. Non, on sait que tu n'es pas. Mais ce que je dis, c'est que si vous partez dans des discussions comme ça, vous allez finir par vous disputer. Et ça peut faire une division entre vous deux. C'est tout. Et c'est la vérité. C'est la vérité, frère. Je dis pas vous, mais c'est des choses qui peuvent arriver, frère. Tu vois? C'est tout. Enfin voilà, les frères, hein. Ah, disons que c'est compliqué, Jules César. Oui, c'est très compliqué. Bah, surtout en France, hein. En France, c'est très, 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 très compliqué. Ouais, ouais, tout à fait. Bah ouais, Karim, hein. C'est ça. Mais c'est partout pareil, hein. Je veux dire, les trois pays, c'est la même, hein. C'est la même, hein.
Hein, il y a de l'alcool, il y a de la prostitution, il y a du coufre. Bon, après, on va pas se mentir, hein, au Maroc, plus que dans les deux. Enfin, au Maroc, le Maroc, c'est vraiment devenu Punta Cana, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Le Maroc, c'est Punta Cana, le Marrakech du rire, quoi. Allahu a'lam, frère Nassim. Wallah, je saurais pas me. Je saurais pas. Franchement, honnêtement, frère Nassim, avec tout le facette qu'il y a partout, après, bon, bien entendu, je suis pas un globe trotteur, je sais pas tout ce qui se passe dans tous les pays, mais Wallah, Wallah el Adim, frère, je sais pas. Je pense qu'il faut être honnête, il faut être, il faudrait déjà œuvrer fils sabilillah, soutenir la religion d'Allah au maximum, invoquer Allah qui nous pardonne et espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ouvre une voie vers le meilleur endroit afin que nous puissions nous rassembler, c'est tout. Allahu a'lam, tu vois? Voilà. Donc ouais, Nassim, je saurais pas te dire. Après, bon, à part l'Arabie, je vois pas en quoi l'Arabie ce serait un bon pays pour la hijra. Mais après ça, c'est bon, hein. Justement, je voudrais pas qu'on rentre, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat avec toi et voilà. Oui, tout à fait, Féti, bien sûr, tu vois. Donc voilà les frères, hein. Voilà les frères et sœurs. Donc je sais pas, bah, s'il y a des frères là, si vous voulez, Amine, Amine frère Mustapha, Amine akhi. Bah, les frères, si après vous voulez qu'on se rejoigne sur un goutte là, les frères, d'habitude, Mustapha, Liès et tout machin, tu vois? Si vous voulez, on se rejoint sur un goutte, hein, je vous enverrai un petit message là. Moi, je pense avoir fini, je j'ai pas plus de choses à dire, maintenant et voilà, je vais pas alourdir la vidéo plus que ça. Donc s'il y a des frères, qui veulent venir sur en goutte, on va se rejoindre sur en goutte et heu et voilà les frères. Attends, bah, je crois que je t'ai en privé, je t'enverrai un lien après frère, ouais, je crois que je t'ai en privé toi. Donc ouais, normalement je t'envoie le lien après. Je vais fermer le live et je vais faire tout ça, de toute façon. Donc les frères et sœurs, barakallahu fikoum en tout cas pour votre attention et la bonne tenue du live avec respect, inch'Allah wa ta'ala et merci beaucoup en tout cas de votre attention et de votre présence. Qu'Allah nous éloigne du sectarisme et du nationalisme, qu'Allah nous rassemble sous sa bannière qui est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'Allah nous éloigne du kufr, de l'hérésie, de l'hypocrisie, du fasad, qu'Allah nous éloigne de l'orgueil, hein, de l'orgueil, de la vanité, du mensonge et de l'ignorance, qu'Allah nous préserve de l'inimitié entre croyants, qu'Allah rassemble les croyants, qu'Allah secourt les miséreux, les souffrants et les désespérés parmi les musulmans, qu'Allah nous raffermisse et surtout qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah accepte notre repentir et heu et prenez soin de vous les frères et sœurs et qu'Allah nous guide, dans un chemin droit. Voilà les frères et sœurs. Prenez soin de vous les frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.